Salut Caroline, merci pour ta question, très intéressante parce que effectivement, on pourrait se poser la question si en communication animale, il est possible de comprendre, ressentir une démence sénile ou des troubles cognitifs naissants. En réalité, c'est pas si simple que ça parce que d'abord, je rappelle que notre cerveau, il peut manifester, interpréter des informations intuitives à partir de données que l'on possède déjà, puisqu'il va le faire par analogie. Et il faudrait pour ça que tu connaisses précisément comment c'est pour un animal lorsqu'il est atteint de démence sénile ou qu'il a un problème peut-être simplement de vascularisation ou un problème neurologique ou différents autres problèmes liés à la sénilité ou à la sénescence. Et donc, ça sera compliqué en communication animale si tu n'es pas une spécialiste de l'animal vieillissant, de pouvoir comme ça dire au propriétaire de manière un peu définitive, oui, bah en fait il est vieux. Ce que tu peux toujours faire par contre, c'est lorsque le propriétaire t'explique différents comportements ou que toi tu perçois des comportements que l'animal ne perçoit pas forcément comme étant des comportements bizarres, hein, eh ben, c'est d'inviter le propriétaire, la maîtresse ou le maître de l'animal à s'adresser à un vétérinaire. Il y a des vétérinaires qui sont spécialisés aussi sur les problèmes de vieillesse et de vieillissement, comme en médecine humaine. Et ça vaut vraiment la peine parce que on arrive en améliorant la circulation sanguine, en améliorant la vascularisation du cerveau, la perfusion du cerveau, en traitant les troubles neurologiques de la vieillesse et en faisant aussi un accompagnement général, global, hein, je pense à de l'ostéopathie, l'hydrothérapie, la rééducation, etc. Ben, on arrive en fait à aider l'animal, à l'accompagner dans son processus de vieillissement, à traiter les douleurs. Et beaucoup d'animaux souffrent de manque de traitement adéquat de leurs douleurs. Et comme ils n'expriment pas les douleurs de la même manière que nous, et ben, des fois on passe à côté en tant que gardien animal, gardien de notre animal. Et donc c'est des choses que tu vas pouvoir faire, dire, orienter, mais de dire aux gens sur la base d'une communication animale, il a tel ou tel problème de sénilité, pour moi, c'est un peu, même beaucoup dépasser le cadre des compétences de la communicatrice ou de l'interprète animalière. C'est nécessaire de réorienter vers un vétérinaire qui va pouvoir objectiver les choses d'un point de vue clinique avec ce que le propriétaire va lui confier. Mais merci encore pour cette question qui est vraiment très utile pour tout le monde. Salut à tous, à bientôt. Dans quelques jours, je pense faire un live pour répondre à vos questions en direct via Zoom. Je vous avertirai dans ce site Telegram. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions qui pourront alimenter le live ou simplement d'être présent pour le live pour me poser vos questions autour de la communication animale intuitive. Bonne fin de journée, ciao!